du débat, à savoir est-ce que cette agence-là ne peut agir, ne peut bouger, ne peut intervenir, ne peut réfléchir, ne peut étudier, ne peut analyser des solutions qu'à partir du moment où elle reçoit un mandat, une directive, qu'un décret est adopté. Et je pense que c'est pas faire un bon usage de l'agence ou du personnel expert ou des fonds publics de contraindre justement une organisation de cette ampleur-là à un décret pour tous ces projets-là. Sinon, bien, on va devoir justement prévoir que l'on adopte une série de décrets pour une série de projets qui pourront ou pas voir le jour, puis on arrive à peu près à la même conclusion que tous les projets devront être envisagés à un moment donné, parce que c'est pas dit qu'on va pouvoir justement avoir une vision d'ensemble s'il faut se fier à la bonne volonté uniquement de la ministre, du ministre ou encore du Conseil des ministres pour donner des mandats. Et c'est même contre-productif. Et moi, j'aime bien la proposition qui avait été faite par quelques personnes, là, mais j'essaie de voir d'où venait la proposition clé là, qui disait que les experts, leur rôle, c'était de dégager également une vision sur la base de leur connaissance de ce qui se passe un petit peu partout à travers le monde, pour pouvoir proposer justement au gouvernement d'intervenir de façon plus approfondie sur un certain nombre d'enjeux dans un certain nombre de localités ou de villes, de territoires à travers le Québec. Et il me semble qu'à cet égard, on manque une opportunité. Une opportunité parce que nécessairement, parce qu'on voit que c'est le politique essentiellement qui va déterminer où est-ce qu'on déploie nos efforts. Je pense que c'est pas le rôle du politique, tout simplement. Je pense que, et plusieurs nous l'ont dit, les experts doivent avoir un pouvoir d'initiative, parce que je pense qu'à travailler au quotidien avec justement à l'intérieur de ces enjeux-là, avec le bagage qu'ils auront déjà lorsqu'on va les engager, qu'on va retenir leur service. Mais je pense que c'est un peu se priver de tout le potentiel qu'on se donne pour avancer dans ces projets-là. Et je sens et je sais qu'on a déjà eu une espèce de réponse préalable de la ministre sur cet élément-là d'autonomie, en disant, bien, à partir du moment où le gouvernement paye, il doit être celui qui décide. Mais je pense que ce n'est pas remettre en question le pouvoir décisionnel quand il est question d'investir des sommes pour la réalisation d'un grand projet, d'un projet d'envergure, d'un projet majeur ou d'un projet complexe, que de dire, en amont, on va étudier la possibilité de trouver des solutions à des problèmes complexes avec des projets complexes, avec l'expertise qu'on a, et donc d'en faire avoir l'initiative d'en faire l'analyse, l'étude, aller chercher des comparatifs, aller justement sur le terrain, voir et discuter avec les intervenants locaux en matière d'aménagement du territoire, en matière de mobilité, bien entendu. Et ça, je pense qu'on gagnerait un temps fou et aussi une efficacité lorsque le gouvernement, lorsque le Conseil des ministres décide justement d'octroyer un mandat, parce que en amont, on aura justement réfléchi à la problématique, et puis on aura déjà une longueur d'avance en quelque sorte. Puis je pense que, surtout par le fait que les besoins sont très, très grands, les ressources sont limitées, je pense qu'on ne peut pas lésiner sur le développement d'une vision, sur une analyse globale de la situation,
sur des solutions qui sont intégrées. Et il va falloir, je pense, entrevoir justement le fait qu'on peut avoir différents projets qui sont à différents stades d'avancement aussi, mais le stade numéro 1, c'est de pouvoir faire l'étude d'une situation, d'un problème, d'un enjeu. Et je ne vois pas pourquoi on n'est pas en mesure d'accorder ce pouvoir-là d'initiative en toute autonomie à une agence constituée d'experts qui pourrait justement avoir une bonne compréhension, une compréhension encore plus importante et meilleure que ce qu'on a actuellement, mais une compréhension et une vision d'ensemble vraisemblablement basée sur une expertise, mais qui soit encore plus complète et neutre, objective de la situation que ne l'auront jamais le pouvoir politique, les membres d'un gouvernement, le pouvoir politique. Parce que, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, il va y avoir des priorités qui soient politiques, qui vont s'imposer pour répondre à des besoins pratico-pratiques, mais en amont, il faut, je pense, avoir une compréhension complète de l'ensemble des enjeux, et la priorisation ne peut venir qu'avec une compréhension, à tout le moins sommaire, des différents enjeux à travers l'ensemble du territoire québécois. Sinon, on va être condamné, à mon point de vue, à travailler justement seulement sur des projets très, très ciblés, en voyant ça un peu en silo et sans entrevoir que les enjeux sont multiples, sont divers et sont un petit peu partout sur le territoire, et qu'on décide de focusser sur un élément en particulier parce qu'on a eu un mandat, en négligeant tous les autres jusqu'à ce qu'on ait la permission. Ça me semble encore une fois, une vision qui est contraignante, bien entendu, qui est peu efficace. Et j'utiliserai un peu le même argumentaire que la ministre nous a servi. Si c'est la vision actuellement du gouvernement, compte tenu que cette proposition-là d'amendement n'est pas contraignante, c'est la vision du gouvernement, en fait, ça peut être différent aussi dans l'évolution des choses, puisque on va être appelé à vivre avec ce cadre légal-là pendant encore un très grand nombre d'années. Alors, de ne pas se permettre cette latitude-là, une fois que les experts seront bien installés dans leur fonction, lorsque l'agence aura pris son départ, moi, je pense qu'un jour, il faudra lui dire, voici, tu peux voler davantage de tes propres ailes. Et là, c'est ce que la ministre veut éviter. Il faudra revenir pour dire, oui, effectivement, il faut donner, il faut octroyer à cette agence-là le pouvoir d'initiative. On peut le faire maintenant, mais il n'est pas obligatoire. Il est non contraignant. C'est une possibilité qu'on offre, comme on offre la possibilité à l'agence de faire autre chose que des projets de mobilité, autre chose que des projets de transport collectif en matière de mobilité durable, tout en n'ayant aucune idée quels sont semble-t-il en tout cas, aucune idée quels sont les projets de transport routier ou autoroutier qui pourraient lui être octroyés. C'est une opportunité qui pourrait venir ou pas. La même chose que le fait d'étudier de sa propre initiative ou pas, d'analyser ou pas un projet complexe qui n'aurait pas été identifié d'emblée par le gouvernement et confié par voie de décret à l'agence. C'est une possibilité à laquelle on se ferme, et à mon point de vue, c'est malheureux parce que ça vient justement restreindre notre capacité au Québec de développer notre vision d'ensemble, développer des solutions, et ensuite avoir un gouvernement qui, lui, à travers l'ensemble des solutions qui lui sont proposées et des enjeux qui sont priorisés, qui puisse faire le choix qui est le sien, celui de l'exécutif, celui d'octroyer les mandats pour aller de l'avant et évidemment les ressources qui viennent avec. Monsieur le Président, ça termine mon intervention. Merci.